Le dimanche 14 juin, c'est la journée verte en famille à Coulonnet-Chamiers. Ça se passe à 3 endroits. Le premier, forcément, au Château des Isards, dans le jardin, avec beaucoup d'expositions, beaucoup de stands, d'activités pour les familles. Il y aura du trampoline, il y aura des jeux en bois, bien sûr. Beaucoup de choses vous sont proposées. Et à 2 autres endroits aussi, les Amis du Cap qui seront pour un vide-grenier sur le parvis du Château des Isards et à la maison de quartier Claudie-Aignoret. Dans la maison de quartier Claudie-Aignoret, la bourse de modélisme Mairie et Vapeur de l'association que nous recevons en studio sur Radio Libre en Périgord avec Pierre Perrier, bonjour. Bonjour. Et puis Alain Bontrider. De Bontrider. Avec la particule, c'est mieux. Allez. Mais non, sans particule parce que c'est tout attaché. Hein, de Bontrider. C'est attaché depuis la Révolution. Et donc les actions que vous entreprenez, vous en avez à Mairie et Vapeur. On va en parler un petit peu après. Tout d'abord, est-ce qu'on peut rappeler la bourse? Qu'est-ce que ça sera, la bourse de Mairie et Vapeur à la salle Claudie-Aignoret? Est-ce qu'on va pouvoir acheter des équipements, par exemple? Absolument. On peut acheter du matériel roulant. On peut acheter du matériel, des maquettes. On peut acheter des rails. On peut acheter de l'électronique. On peut acheter tout un tas de pièces détachées pour des amateurs avertis ou pas. Voilà. On a surtout beaucoup de matériel ancien proposé à la vente. Alors, par le club d'une part, mais aussi par des exposants qui viennent un peu partout de France, quoi. Vous faites de l'occasion, parce que vous avez acheté du neuf et après vous avez un moyen de... Voilà, c'est essentiellement... un petit vide-grenier. Théoriquement, la bourse, c'est essentiellement de l'occasion. Hein, dans les salons, on peut vendre du matériel neuf. Au niveau des bourses, du matériel neuf, il y en a très très peu. C'est surtout de l'occasion, alors récente ou pas, sachant qu'aujourd'hui, le matériel neuf coûte de plus en plus cher et que de plus en plus de gens, passionnés ou pas, achètent du matériel d'occasion pour un problème financier, tout simplement. Alors, dans le modélisme, pour les personnes qui connaissent un petit peu, qu'est-ce qu'on pourrait acheter? Qu'est-ce que vous allez mettre en vente qui pourrait les intéresser? Nous, on a, de notre côté, on a un certain nombre de collectionneurs qui font partie du club, qui se séparent de leur matériel pour diverses raisons, en particulier à cause de l'âge. Vous pouvez rentrer dans le détail, Pierre. Peut-être comme ça, les connaisseurs ils diront « Ah, celui-là, je l'ai pas ». Alors, on vend... Alors, il y a ce qu'on vend nous, et puis ce que vont vendre les exposants qui viennent, comme le disait Alain, de la France entière. Et il y a principalement du matériel à l'échelle à chaud qui est 1,87e. Donc, 1,87e, c'est actuellement l'échelle la plus courue du modélisme ferroviaire en France, et plus généralement dans le monde. On a l'avantage avec une bourse d'avoir une gamme de prix extraordinaire, parce que sur un seul modèle existant en réalité, vous avez des maquettes qui démarrent, si je parle de locomotive, vous avez des maquettes qui démarrent autour de 100 €, et puis dans le très haut de gamme, on arrive à mettre un zéro de plus. Oui. Donc, ce qu'on peut trouver, c'est un des avantages de la bourse aussi, c'est qu'on peut trouver des matériels qu'on ne trouve plus dans le commerce, parce qu'ils sont sortis du marché, ils n'existent plus. Et des collectionneurs qui se séparent de leur matériel vont les mettre à la vente et on va pouvoir acheter. En ce qui me concerne, par exemple, je cherche depuis une quinzaine d'années un wagon-citerne de marque Elf que je ne trouve pas, et je fais régulièrement les bourses, à condition qu'elle ne soit pas à Pétaouchnok, n'est-ce pas? Parce que ça coûte trop cher en neuf. Non, c'est pas que ça coûte trop cher en neuf, c'est que ça n'existe plus. C'est que ça n'existe plus. Donc... en fait, le modélisme, c'est comme tout le reste. Il y a des marchés, et puis un marché, je ne vous apprendrai rien en vous disant que ça naît un jour, ça croît, ça a une période de plateau, et puis après, ça redescend et ça s'arrête. Donc, c'est comme si je voulais aujourd'hui acheter une Diane Citroën de 1960. J'ai peu de chances de la trouver en bon état. Donc il faut que j'aille courater dans les expos à droite et à gauche pour la trouver. Le wagon que je cherche, qui n'existe plus depuis une vingtaine d'années, c'est pareil. Je le trouverai un jour, je le sais. Eh bien, peut-être que votre wagon, vous l'aurez. Si on partage cet enregistrement à toutes les associations qui, comme Mairie et Vapeur, font du modélisme, mais vous nous parlerez aussi des autres activités que fait l'association. Eh bien, il y en a plein. En France, vous avez sollicité lesquels pour faire venir des stands, des exposants?
Là où il y a des salons, par exemple, à Clermont-Ferrand. Non, pas forcément. On a pas mal de personnes qui viennent du côté de Limoges, Angoulême, Bordeaux. On en a qui viennent de Bretagne. Alors, je ne sais pas si c'est Nantes ou Brest. Parce qu'il me demandait un emplacement pour son camion, parce qu'il dort dedans. Donc, on a une personne qui vient de Lyon. On a un Lyonnais dans la bande, oui. Et c'est déjà arrivé lors des précédentes éditions, sachant que les éditions, c'est pas une bourse que l'on réalise tous les ans, on la réalise tous les 2 ans, avec, en alternance avec un autre club qui se trouve à Neuvic. Donc ça, c'est un accord avec eux. Ça s'appelle Neuvic Modélisme Ferroviaire, de mémoire. Ça s'appelait avant, au tout départ, le club de Neuvic, c'était un club de photo. Ça s'appelait NCPC Neuvic Cinéma Photo Club. Donc, comme ils faisaient plus que du modélisme du circuit automobile et du circuit de train, ils ont fini par s'appeler Neuvic Modélisme. Donc, tous les 2 ans, vous faisiez cette bourse On la réalise à la salle Aigneret, qui est tout à fait adaptée en termes de surface, en termes d'accessibilité, et puis en termes d'environnement à ce que l'on attend. Ah oui, il faut des prises électriques quand même. Il faut des prises électriques. Il faut des rallonges aussi. Mais ça, on a tout ce qu'il faut au niveau du club. Sachant que pour certains exposants qui réclament justement un branchement électrique, on s'arrange à ce qu'il soit en périphérie de la salle. Et vous, Alain, est-ce que vous avez des demandes particulières parce qu'on a entendu les demandes de collection de pierres. Vous recherchez quelque chose ? Non, je recherche... Enfin, moi, de temps en temps, je me dis, j'arrête le modélisme parce que ça coûte trop cher. Et le soir même, je suis prêt à acheter une machine parce qu'il y a un prix intéressant. Il y a une passion, ça s'explique Non, pas. moi, je m'oriente sur une période, une époque, qu'on appelle en termes de modélisme. C'est l'époque 3, qui correspond à la fin de la vapeur, qui est remplacé petit à petit par le diesel, et en même temps l'apparition des machines électriques, quoi. Oui, alors vraiment, on est au tout début de l'histoire du train, et c'est ce qui va nous faire peut-être la transition, parce que pour Mérier Vapeur 24, cette association à Coulonges-Chamiers, c'est très reconnaissable, hein, quand on parcourt la ville en voiture, on tombe sur le rond-point Mérier, et cette locomotive, qui est une des sections dont est composée l'association. Il y a 3 sections, le modélisme en est une seule, et les 2 autres. C'est une des sections, et c'est même la principale, parce que l'origine du club, c'est Michel Dasseux, qui était maire à l'époque de Coulonges-Chamiers, qui voulait mettre à l'honneur le passé cheminot de l'agglomération de Périgueux, et en particulier de Coulonges-Chamiers, et qui a fait venir du musée de Mulhouse, qui s'appelle maintenant la Cité du Train, qui a fait venir la locomotive anciennement Paris-Orléans, qui est sur le rond-point. Et cette locomotive, alors il y a une particularité à laquelle on tient beaucoup, c'est qu'elle est arrivée sans son tender, et que le tender, c'est nous-mêmes, le petit chariot qui est au cul de la machine, dans lequel il y a le combustible et l'eau pour faire la vapeur. Et ce tender, c'est nous qui l'avons construit. D'accord. Parce qu'il n'était pas là, donc on a reconstruit ça avec... un châssis qu'on a acheté à une autre asso de Saint-Étienne. Ah oui, d'accord, donc même pas avec du neuf. Même pas avec du neuf. Ah non, surtout. Bon, les soudures sont neuves. Mais... On ne pouvait pas, il n'y en a plus du neuf. Ouais. La caisse à eau, c'est un éleveur de bovins de la région qui s'en servait comme abreuvoir pour ses bêtes. Hein. Et puis le reste, c'est nous qui l'avons fabriqué à partir de rien. En tout cas, c'est beau. Et puis c'est l'aménagement, l'entretien qui est une tâche que l'association entreprend. C'est du boulot, de plus en plus de boulot, sachant qu'elle est exposée aux intempéries 365 jours par an, et qu'on est en train de se rendre compte que l'état de la machine commence à poser des problèmes, quoi, et qu'il faudra envisager des gros travaux de restauration, qui demanderont certainement beaucoup de temps aux adhérents qui s'en occupent, mais aussi un peu de trésorerie pour retrouver le matériel pour la tenir à peu près en état. Sachant que là, apparemment, c'est la peinture qui tient la carrosserie, on va dire. Hein. Ah oui. Enfin, notamment la partie chaudière, donc toute la partie avant qui est tubulaire, si vous voulez, parce qu'on envisageait de la passer au Karcher pour la repeindre. On craint que le Karcher perce carrément la tôle. C'est piqué, c'est corrodé. Il y a des endroits, c'est très en apparence, corrodé. Non, mais en réalité, oui. Et ça, c'est un gros souci. Donc, elle risque de tomber en morceaux dans les années à venir si on ne s'y attelle pas, quoi. Ouais.
La difficulté étant, pour illustrer ce que dit Alain, que si on a du matériel qui s'abîme et qu'on n'y fait rien, ça va crescendo et c'est de plus en plus difficile à réparer. C'est un cercle vicieux parce que le métal qui n'est pas entretenu, il se corrode. Après, il tombe en petites miettes et il y a des coins où c'est irrécupérable. Alors, une machine qui roule, elle a l'avantage d'être entretenue régulièrement. Une machine qui ne roule pas, elle subit les intempéries, le vent, la pluie, la grêle, tout le tralala, et sans défense. Et donc, il y a aussi la troisième section... parce qu'on parle donc de cette machine qui ne roule pas, mais pour toutes les machines qui roulent, actuellement la SNCF subit aussi des baisses de budget. Et on va peut-être parler de ce sujet avec l'histoire du train, parce que vous avez aussi une section qui concerne l'histoire du train. Et on peut revenir sur les débuts, parce qu'il y a pas mal d'oublis. On a oublié le fait qu'on a fait un choix de la voiture et qu'on a abandonné les tramways et les trains dans certaines villes. On l'a oublié aussi en fermant tout un tas de lignes secondaires, aujourd'hui qui posent réellement problème pour des villes de moyenne importance. Vous voulez traverser la France, la fameuse ligne, c'est un peu l'Arlésienne, c'est la Bordeaux-Lyon, qui a existé à une certaine époque. Il y avait même des projets qui avaient été lancés par une association, mais qui n'a pas tenu, pour des raisons X ou Y. Le problème, c'est qu'on privilégie aujourd'hui, enfin la SNCF ou l'État, je ne sais pas, privilégie les lignes à grande vitesse au détriment des lignes TER ou les lignes différentes. Là, je lisais un article encore ce matin, la pire ligne de France, c'est Bordeaux-Marseille. Alors, je ne vous parle pas de celle de Clermont, de Paris-Clermont. Ce sont des voitures SNCF qui datent de plus de 50 ans, qui sont dans un état... et quand on entend des reportages concernant des passagers qui prennent régulièrement ce train, ils emmènent leur sandwich, leur couverture de survie, parce qu'ils ne sont pas sûrs d'arriver, quoi. Et ça, c'est tous les jours. Ça fait peur. Par contre, on a des beaux TGV, c'est vrai. Donc, toutes les lignes secondaires sont à l'abandon. Ça se transforme en voie verte ou en voie piétonne. Pourquoi pas ? C'est une bonne chose. Mais bon, c'est un peu triste pour les habitants qui sont plus desservis par ça, quoi. J'étais quelque chose, Pierre ? J'allais dire, et ce n'est peut-être pas fini, parce que j'ai vu, je ne sais plus sur quel journal, hier ou avant-hier, des lignes qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros par an, et pour lesquelles il y a 4 à 5 personnes sur le train. Ça roule encore, mais il n'y a personne dedans. Donc, tôt ou tard, il faudra soit les supprimer, soit faire en sorte que les gens reviennent dessus. C'est difficile à gérer. Très égoïstement, je préfère ma place à la place des gens qui s'occupent de faire rouler les trains aujourd'hui. C'est beaucoup plus confortable. Et puis actuellement aussi, il y a aussi le fait que beaucoup de pays européens financent considérablement le train par rapport à la France. La France ne finance pas tant que ça le réseau et les sociétés publiques parce que donc il y a l'appel aussi à la privatisation et finalement il y a aussi de la concurrence de ce côté-là. Mais pour revenir à l'histoire du train, vous avez une section et vous faites peut-être des ateliers, des expositions ou... Très peu. En termes de documentation, de revues, tout ça, on a tout ce qu'il faut. Ça, on pourrait faire des expos, on pourrait faire des conférences, on pourrait faire tout ça. Notamment avec Roger Maroubi, qui était un des piliers dans ce domaine, qui connaît parfaitement la chose. Aujourd'hui, on n'a plus que, oui, effectivement, des revues, des documents, mais c'est très peu utilisé. Aujourd'hui, il y a 2 choses qui fonctionnent encore vraiment bien au niveau de Mérier-Vapeur. C'est effectivement la loco, quand il fait beau, pour l'entretenir, et surtout les réseaux qui se trouvent dans nos locaux, quoi. Vous avez donc un réseau fixe dans les locaux on a 2 réseaux fixes. Deux réseaux fixes. Un réseau analogique qui correspond à 80% de ce qui existe encore en France, et un réseau digital qu'on est en train d'agrandir, qui est un peu dans l'air du temps et qui facilite un petit peu tout ce qui est câblage, toute la possibilité de faire rouler plusieurs trains ensemble dans des sens forcément différents. Qu'en analogique, on est un peu limité, ça demande un câblage... c'est plus volumineux, c'est plus complexe à mettre en place. Voilà. Et ça, c'est situé à côté du Stade Parrot, là où sont situés les locaux de Radio Liban Périgord, de là où vous entendez, là où il y a l'émetteur, là où vous entendez cet enregistrement radio.
Et puis, vous avez aussi donc des réseaux mobiles que vous déplacez, que vous allez déplacer à la maison de quartier Claudie Ignoré, mais aussi que vous déplacez pour certains événements. Alors, pour certains événements, ça devient de plus en plus compliqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, à savoir que la disponibilité des gens pour tenir le stand, entre parenthèses, est de plus en plus compliquée. Par contre, on emmène justement à la bourse cette année exceptionnellement des réseaux N, enfin dans une échelle un peu différente, un peu plus petite. Par le 1,87. Là, on passe au 1,60. 1,60e. Ou 1,60e. Donc, ce sont des réseaux qui font à peu près 1,50 m, 1,80 m sur 80 cm, bon, qui représentent un univers particulier et qui sont transportables facilement dans un coffre enfin, dans un coffre ou dans une fourgonnette, quoi. Ouais. C'est plus... Après, exceptionnellement cette année, alors ça, je ne sais pas si ce sera tout à fait au point, j'avais demandé il y a quelques temps de fabriquer un puits de mine, représenter une mine, mais à l'échelle. Ouais. Et elle est pratiquement terminée, enfin la maquette est pratiquement terminée, et en exclusivité, elle pourrait être exposée à la bourse dimanche. Et là, je peux vous dire que moi j'ai vu des photos et une vidéo, c'est assez remarquable. C'est une mine sur 3 niveaux, avec un ascenseur qui dessert les 3 niveaux. Vous avez 2 niveaux avec des chariots remplis de charbon ou de mineurs, tirés par du matériel électrique. Et vous avez un 3e niveau où c'est tiré par un cheval, comme ça se faisait à l'époque. Donc on voit 3 scènes différentes, et c'est très animé, c'est assez bluffant. Et ça serait vraiment une exclusivité dimanche. Première mondiale. Donc voilà, vous pourrez voir ça à la salle Claudie Ignoré pendant cette journée du dimanche 14 juin. C'est de 10h à 18h, vraiment toute la journée, que ce soit au parc des Isards, sur le parvis du château ou le parvis de Claudie Ignoré ou à l'intérieur de la maison de quartier. Et vous pourrez donc avoir toutes les associations de Coulommiers-Chamiers presque qui font une journée en famille, donc avec des balades, des jeux, du trampoline, des jeux en bois, des expositions, des ateliers que vous pourrez découvrir en lisant l'article aussi sur Radio Libre en Périgord. On va vous mettre tout le programme complet, le PDF. Et puis, je vous remercie de parler de votre bourse au train, bourse de modélisme de ferroviaire. Pas que, mais essentiellement ferroviaire. L'entrée est gratuite. Bien sûr. Non, contrairement à certaines bourses que l'on voit, parce qu'il en fleurit un peu partout en France, de plus en plus, pour des problèmes de logistique, parfois de location de salles aussi, les entrées sont souvent payantes. Nous, l'entrée est gratuite et il y aura éventuellement des boissons fraîches, pas à disposition, mais qui seront disponibles. Sachant que la météo, j'ai l'impression qu'elle est favorable pour dimanche. Il va faire beau et chaud. Parfait. Donc, merci Pierre Perrier, trésorier de l'association Mairie et Vapeur 24 à Coulommiers-Chamiers. Et puis Alain Debon-Trider, président de l'association. Il en faut. On l'a désigné quand je suis arrivé. Voilà. Et donc il y a M. Maroubi qui n'est pas présent. Roger est toujours vice-président, mais bon, c'est vrai qu'il a quelques soucis de santé, quoi. L'inconvénient du petit train, c'est qu'il n'y a que des vieux qui y jouent, donc... Oui, voilà. Si, le dernier point, c'est qu'on on est partant pour trouver des jeunes pour nous pousser un peu, quoi, parce qu'avec des idées nouvelles, et puis faire évoluer les choses. On n'est pas éternel. Hein. La moyenne d'âge au niveau du club, c'est plus de 70 ans. Hein. Oui. Mais c'est le propre de toutes les associations. Hein. Vous êtes à la recherche de nouveaux bénévoles. Oui. De 100 nouveaux. On termine là-dessus, alors merci à tous les deux. Merci à vous. Au revoir.